Salut, salut. Aujourd'hui, on est samedi 20 avril. Euh, Samedi est le jour de Saturne, tu sais, la planète du karma, qui gère un peu tout ça là-haut, là, avec ses anneaux. Ces anneaux, tu sais, peut-être qu'ils nous enchaînent un petit peu, hein. Donc aujourd'hui, jugement divin. Donc divin, tu sais, moi j'aime bien la langue des oiseaux. Divin, voilà. 10, 20 ou 10, 20, de dire. Donc on a ce jugement divin, donc, qui vient du ciel, comme sur la carte, tu vois, qui prend, allez, trois quarts de la carte. Cet ange avec sa trompette qui, euh, qui souffle un peu, comment on dit? Souffler dans les bronches. De ces deux gamins devenus grands, toujours à poil, qui fait un peu penser, tu sais, j'ai envie de te dire, ils sont presque à moitié enterrés par cette estrade-là. Tu vois, ça fait comme une estrade rouge et ce personnage là au milieu des deux. Tu vois qu'on voit de dos là qui est presque. Ouais, tu vois, on dirait qu'ils ont le bas encore un peu enterré comme ça. Donc ce jugement qui peut-être fait écho à cette chute de l'Éden, du paradis terrestre, où l'origine de l'homme et de la femme est de batifoler au milieu d'un paradis sans se soucier de rien. Et puis on aurait ce serpent qui vient tenter la femme qui évidemment cède, hein, parce qu'elle est quand même super faible, c'est bien connu, pour, euh, pour aller croquer dans l'arbre de la connaissance qui ferait du bien et du mal. Voilà, ce serait ça l'erreur, la chute, et évidemment, comme elle est tentatrice, elle arrive à assez facilement convaincre Adam de faire pareil, et donc patatras, boum badaboum, tout est fini. Et la bienveillance divine, c'est fini aussi. On t'a dit, tu touches pas, t'as touché, tu casses, tu payes. Euh, donc voilà, ce serait ça, l'erreur d'avoir voulu toucher à la connaissance du bien et du mal. Et moi, j'ai envie de te dire que j'ai quand même l'impression que ce serait quand même complètement l'inverse qui se serait passé. C'est-à-dire que au lieu de toucher à la connaissance, on aurait surtout touché à l'oubli. À l'oubli, effectivement, de toutes nos autres vies, de notre nature divine, par le fait qu'on est une création divine, quoi. On est une créature qui est née d'un créateur, et pourquoi on veut sauver les espèces en voie de disparition? Parce qu'elles sont de nature divine, et ben nous aussi, tu vois, voilà, pareil, on est tous un peu sur le même plan. Sauf que nous, on aurait un cran supérieur, c'est-à-dire plein de vies, et nos vies, elles seraient justement là pour se souvenir de tout ce mécanisme, de se souvenir des lois divines, et, euh, et de peut-être pas se laisser considérer comme des moins que rien, tu vois, comme des moitiés, tu vois. Là, on voit que le tronc des gens, d'être tenu, d'être soumis à une volonté supérieure, non, on n'est pas nu, on n'est pas soumis à une volonté supérieure, on est des êtres complets, magnifiques, et justement retrouver ce chemin-là, tu vois, d'arrêter de se laisser écraser et de se laisser ouais, dominer, parce que si on se souvenait tous, tu sais, je te dis, voilà, t'as été roi, t'as été reine, si
Tu vois, si tu te souvenais de ça et que tu disais non mais attends, toi pour comment tu me parles, pour qui tu te prends, qui te permet de me juger ou de m'amoindrir, bah si on avait la connaissance de ça, de toutes ces vies-là, de toutes les raisons pourquoi tout le monde nous doit le respect, et que nous devons le respect aux autres, hein, et en retour, je te dis pas de, on est justement là pour se libérer des dominations, se libérer, voilà, des gens et de tout ce monde qui nie toutes les capacités qu'on a, voilà, et nous-mêmes, nous les nions, hein, parce que forcément, on a cette dévalorisation de nous-mêmes qui sévit en nous comme un poison. Et, euh, et on est là pour collectivement s'élever, retrouver les valeurs simples et basiques de la vie, de l'amour, de la protection, de la communication, comment on dit, du partage. Et tu sais, je pense que si on avait, tu sais, l'énergie libre, l'électricité gratuite comme le voulait Tesla, on aurait encore des choses à faire, tu vois, on serait quand même occupé à s'élever et à grandir et on pourrait vivre, voilà, des vies sans guerre, dans la cohabitation, dans la coopération, et chacun avec ses envies, et, et à prospérer tous les uns les autres. Ça serait pas utopique, quoi. Ce serait certainement que d'autres pays, d'autres civilisations le vivent. Et pourquoi nous, on n'y arriverait pas, tu sais? Euh, J'avais tout ce qui parle aujourd'hui de spiritualité, bon, sauf certainement une partie qui fait encore tourner le moulin d'une certaine domination, mais par exemple, libérer l'ego, bah, je te dis, si on se souvenait tous que t'as été princesse de bidule ou roi de machin, ou tu vois, que t'aies eu une vie où tu es, voilà, un rôle ou savant de ci, ou tu vois, et si t'en avais le souvenir, ben, t'aimerais pas voilà, qu'on te manque de respect, encore une fois, ou après, c'est pas qu'il y ait des tâches qui soient subalternes et d'autres qui soient plus élevées, non. Moi, je pense que il n'y a pas dans le respect des uns et des autres, voilà. Mais si on se regardait tous comme certains messages d'archanges nous disent, vous êtes des êtres magnifiques et super élevés, ben oui, c'est vrai, voilà. Et si on se regardait tous les uns les autres, de n'importe quelle condition sociale, comme étant, ben voilà, un être élevé et divin, qu'on a été en vrai dans la vraie vie, tu vois ce que je veux dire? Ça serait pas pour dominer les autres, mais pour se rendre compte que chacun à notre tour, dans l'immensité du temps, on a pu expérimenter ça et à se raccrocher à ça et, euh, et pour qu'on s'élève tous ensemble. Je pense que c'est ça le vrai challenge, retrouver ces mémoires-là de notre divinité. Et le but, il n'est pas de se retrouver tout nu, à batifoler comme deux cons, comme Adam et Ève, non. Il est à justement avoir traversé tout ce qu'on a traversé, de non-respect du vivant, de tout le vivant possible, pour retrouver le respect, retrouver la nature divine de tout un chacun et de tout ce qui est
dans ce monde-là et s'occuper à des tâches qui soient plus élevées et arrêter de, de mettre en opposition science et, euh, et nature divine. Ça s'oppose pas en vrai. Voilà, voilà. Et il y a beaucoup d'enfants qui te parlent de leur vie antérieure naturellement et, et voilà, et arrêter d'être un petit peu prétentieux en disant oui, nous, on sait que tout ça c'est du charlatanisme, du blablabla. Voilà, j'écoutais ce matin un mec qui m'énervait un peu parce que c'est des émissions de radio là où on te parle un peu de. Ouais, voilà, ça s'appelle surnaturel. Alors le type se présente comme un scientifique, mais au final, bah, ses expériences lui montrent des choses qui sont voilà, hors de ce qui est admis par la science. Et il disait notamment qu'il était ami avec un guérisseur et qu'il a fait une photo de sa main à lui, à côté de la main du guérisseur qui était son ami avec les pellicules infrarouges, et que sa main à lui paraissait une main de cire et que la main du guérisseur était toute comme une opaline, tu vois, tout en transparence lumineuse. Et on appelle ça surnaturel, mais qu'est-ce qu'on en sait? Tu vois, qu'est-ce que c'est la prétention des gens qui savent ce que c'est le normal? On appelle ça paranormal, mais c'est tout autant visible, évident dans ce monde que. Mais ce qu'on aime paranormal, ce serait ça, voilà, la chute. Justement, l'absence de la connaissance et l'absence de la comment on dit, de l'observation simple euh, de, 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 de la nature des choses et de ne voir le monde que par un vraiment très 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 petit bout de lorgnette et appeler ça la réalité. Mais s'il te plaît. Voilà, et j'espère que, tu vois, j'écoutais aussi des trucs sur. C'était marrant parce que, tu vois, je me suis confrontée moi-même encore à des biais cognitifs. Je suis abonnée à une nana qui donc qui faisait une chaîne de radio et manifestement elle est plus à la radio et elle fait du coup des vidéos comme ça avec les gens qu'elle connaît sur les sujets qu'elle connaît. Et c'était un mec, donc voilà, je vois juste sa tête, et sa tête me revient pas spécialement, tu vois, et je dis, oh bah non, j'écoute pas ça, j'écoute pas ça, j'écoute pas ça, puis à force, je me dis, bon bah écoute, j'ai rien trop d'autre. Donc elle, j'aime bien ses émissions, je vais écouter cette vidéo-là, même si, voilà, la tête me revient pas spécialement. Et du coup, je trouve un truc super intéressant, mec, voilà, la nana, d'habitude, j'aime bien, mais elle m'énerve un peu avec ses questions. Et là, elle a pas besoin d'en placer une, tellement le mec, voilà, c'est fluide ce qu'il raconte. Et ça parle du bouquin qui s'appelle La Source Noire. Je sais pas si tu connais, moi je connaissais pas du tout. Et c'est un mec donc qui a fondé un magazine qui s'appelle Actuel. Et qui en plus, voilà, il vivait en communauté. C'était sympa, les années 70, tu vois. Un peu l'idéal de vie. Et donc qui lit un article allemand sur que les scientifiques ont dit ça y est, il n'y a pas de vie après la mort, c'est que une libération d'endorphines ou de substances internes qui fait une illusion de tunnel. Voilà. Donc le type cavale aux États-Unis pour rencontrer le mec qui dit ça, et en fait il se rend compte que eh ben, c'est pas du tout des sciences, c'est juste des mecs comme ça qui refusent la possibilité de la vie après la vie et qui donc ont inventé cette histoire. Enfin, voilà, ont émis cette hypothèse, mais ne cherchent surtout pas à la démontrer. Il n'y a pas du tout de théorie, en fait, et d'expérimentation. Donc le type est un peu décontenancé de tout ça, et à la place, il demande quels sont les gens
qui justement parle maintenant de tous ces gens qui ont fait une expérience de ce qui se passe quand tu meurs et qui sont revenus à la vie et donc avec la mémoire de ça. Et du coup, le mec lui donne tous des noms intéressants et donc là, il va aller justement faire son reportage du coup sur les gens qui témoignent de la vie après la vie. Et, et du coup, il cite une dame qui s'appelle donc Elisabeth Kubler-Ross. Et du coup, moi, tu me connais, tu sais comment je fais. Bah, du coup, je cherche qui c'est, qu'est-ce qu'elle a fait, tout ça. Et là, je tombe sur un témoignage de ce qui s'est passé. Donc, c'était une nana qui a commencé à faire l'accompagnement des gens en fin de vie en disant, bon, bah, il faut les aider. Plus que juste appeler un prêtre et penser à l'heure après, mais eux-mêmes les aider à traverser ce moment de peur, de doute, d'angoisse. Bon, tu sais, moi, j'étais confrontée à ça, du coup, de façon d'accompagnement de la maladie, et voilà. Et puis l'intérêt que mon frère pouvait démontrer pour la mort, hein, ça, on a commencé à en parler de ça dans les années 90. De fait, là, le type a écrit son bouquin dans les années 80, 86, je crois, La source noire. Et Raymond Moody, La vie après la vie, c'était un peu avant, donc c'est quand même assez récent, hein, tous ces sujets-là. Et donc cette dame-là, Elisabeth Kubler-Ross, qui était donc psychiatre, elle aurait fait elle-même une expérience inouïe, on va dire, oui, proprement assez incroyable. Donc elle faisait un séminaire en 1957 sur justement commencer à... Voilà, c'est elle qui a un peu inventé les soins palliatifs, qui sont assez courants maintenant. Mais à l'époque, voilà, c'était pas tellement des sujets dont on parlait, hein. La mort était réservée à la religion. Et, et donc elle organise un séminaire comme ça, et puis en fait elle veut s'arrêter, ce séminaire, elle s'entend pas, il y a un prêtre avec elle, elle s'entend pas trop avec, et elle a décidé en raccompagnant le prêtre après une conférence, elle veut arrêter et elle veut lui dire. Et donc elle traverse son couloir, elle sait pas trop comment présenter le truc, c'est un peu le soir, tu vois, il fait entre chien et loup. Et puis arrivée devant l'ascenseur, elle n'arrive pas à dire qu'elle veut arrêter. Le prêtre la quitte en disant de toute façon on se quitte là maintenant parce que je vois qu'il y a quelqu'un qui vous attend. Et donc il s'en va, elle se retourne, et là elle tombe nez à nez avec une personne qui est morte il y a 10 mois, qu'elle a accompagnée pour sa fin de vie. Et là elle se dit bon, elle est psychiatre, elle va, et elle se dit bon, je vais toucher l'apparition et ça va, je vais pas pouvoir le toucher. Et si, elle arrive à le toucher. Et qui a vraiment à parler, donc elle se parle et disent bon, venez, allons dans votre bureau, lui dit le fantôme. Donc il marche et repart vers le bureau de la dame. C'est le fantôme qui ouvre la porte, qui s'assoit, donc elle va quand même s'asseoir à son propre bureau, et puis elle se dit bon, là, je quand même pète les plombs. Donc elle se rattache à toucher tout ce qui est autour d'elle pour ouvrir la fenêtre, fermer la fenêtre. Non, je suis pas en train de dévisser, tu vois. Et donc le fantôme prend la parole en disant écoutez, merci de m'avoir accompagné, merci pour ce que vous avez fait, mais je suis venu vous dire que vous ne devez pas arrêter votre séminaire, vos travaux que vous faites en ce moment. Donc là, elle est quand même complètement aussi surprise, hein, parce que tu sais, quand tu as des choses qui sont à l'intérieur de ta tête, de ton cœur, et que tu as dit à personne, et que un fantôme vient pour te parler de ça, tu te dis bon, mais en ayant tout touché et tout ça, je sais que je ne suis pas folle. Et puis voilà, elle fait justement le constat que quand elle a des psychoses et des gens qui sont schizophrènes et qui ont des visions, et
elle est là pour leur faire constater que les visions, il n'y a que eux qui les ont. Alors que là, elle vient de voir le type d'avant qui a vu qu'il y avait cette dame-là qui était là. Donc elle n'est pas toute seule à avoir cette vision. Et pour pouvoir être sûre et certaine de tout ce qui est en train de se passer, cette dame-là qui était morte, elle l'avait accompagnée avec un autre pasteur et elle demande à l'apparition d'écrire un mot à l'attention du pasteur. Et c'est ce que fait l'apparition. Et donc, il paraît que cette dame-là a gardé, encadré le mot du fantôme, de l'apparition de cette dame qui était décédée quelque temps auparavant, encadré dans son bureau toute sa vie, jusqu'à sa mort. Et elle a fait extrêmement pour la reconnaissance, voilà, de la vie après la vie, et pour aller plus loin, voilà, de notre état. Maintenant, on dit que la conscience est hors du corps, avec les travaux de Jean-Jacques Charbonnier, je ne sais pas si tu connais, c'est un médecin anesthésiste qui a eu aussi une expérience en allant sur il était appelé par les pompiers, et il a senti l'âme de la jeune personne qui était en train de mourir devant lui, mais il a dit, j'ai senti quelque chose d'heureux, de joyeux, pas du tout, voilà, quelque chose de triste, donc un retour à un état bien plus agréable que l'état qu'on a de vie. Par contre, après, tu te rends compte que pour évoluer, l'âme, elle est bien contente de venir dans un corps terrestre pour avancer son évolution, quoi. Tu vois, le côté jardin d'Éden où tu glandes, c'est peut-être bien 5 minutes, mais voilà, on a quand même tous envie de progresser, d'avancer dans la connaissance. Et donc la vie terrestre est un bon moyen de connaissance. Donc pour en revenir à tout ça, c'est changer nos mentalités, changer le point de vue complètement restreint, tu vois, j'ai envie de te dire borné, buté, oui, comme la carte d'hier, on se tient dans l'ombre et on s'étonne qu'il fasse sombre et s'ouvrir un petit peu, même beaucoup, voir une autre façon de penser, la normalité. Et, et, euh, et voilà, et ce jugement divin, là, tu vois, il est plutôt en 2.0, quoi. Allez, vas-y, il est temps maintenant. Justement, tu vois, on n'est plus en 1986. Cette dame-là, cette expérience-là, elle l'a vue en 1957. On n'a pas tous besoin On peut, moi je t'incite à le faire, et moi je l'ai eu plein de fois, le coup de l'ampoule qui s'éteint, qui se rallume, qui s'éteint, qui se rallume toute seule, quand j'ai eu besoin d'avoir des communications avec mon frère. Et tu vérifies l'ampoule 4 fois, l'ampoule va bien, tu la changes et ça recommence. Cette dame-là, elle a eu besoin, voilà, de voir, de toucher, de voir un écrit. T'as des gens qui font de l'écriture automatique. Tout ça, c'est pas... Alors c'est bien, ça nous réconforte, ça nous... Tu vois, sous hypnose, là, Jean-Jacques Charbonnier, voilà, on recommunique avec les êtres qu'on aime et qui nous aiment, et on peut se reconnecter avec des vies, on élimine des traumatismes, voilà, des vies où on est mort, noyé, ou tu vois, des choses comme ça qui peuvent nous rester. Je te dis, tout est dans notre corps, tout est dans notre conscience. Le corps, il est plus que... Il a une certaine dose de mémoire également. Et voilà, qu'on avance un petit peu et qu'on s'ouvre et qu'effectivement on arrête de se laisser réduire,
compartimenté. Alors, ouais, donc ce type-là, alors comment il s'appelle? Je ne sais plus, je ne sais pas. Qui expliquait qu'il y a des expériences aussi désagréables. Et il y en a un qui est mort et qui s'est retrouvé en forme de cube. Et tout ce qu'il pouvait sentir d'âme autour était en forme de sphère. Et ces formes de sphère voulaient l'aider à se transformer de son cube en sphère. Et lui, il voulait surtout pas qu'on le transforme en sphère. Et du coup, les sphères se foutaient un peu de sa gueule. Et en fait, quand il est revenu, donc il est ressuscité, hein, il se souvenait de ça. Et il s'est trouvé tellement con parce que là, il s'est rendu compte que il vaut mieux être une sphère, c'est mieux qu'être un cube, quoi. Qu'être, tu vois, qu'on puisse. Et moi, ça m'a fait tout de suite penser, quand il disait ça, à ce fameux The Wall des Pink Floyd, quoi. Justement, d'arrêter d'être un cube pour faire des murs, quoi, et devenir des sphères. Alors, ça me fait penser à ça que j'avais fait des séminaires. Symposium d'aromathérapie à Grasse, qui sont des trucs vraiment très très intéressants. C'était un moment où je vendais un complément alimentaire qui était... Bref, super. C'est des trucs, voilà, donc, des séminaires pour parler de sciences des plantes. Et c'était aussi là que j'avais rencontré Yann Kounen qui a parlé de l'ayahuasca. Bon, ça, on part sur le chamanisme et tout. Là, je reviens sur ce séminaire où c'était le thème, le miel, les abeilles, en fait. Voilà, tout les bienfaits de la ruche. Et la nana te disait qu'en fait, on croit que les alvéoles, elles sont en hexagone. Et en fait, elle explique que non, c'est que c'est des sphères, enfin, c'est des alvéoles rondes. Mais par le fait qu'elles soient voilà, serrées les unes autour des autres, elles prennent cette forme d'alvéole qu'on connaît. Voilà, donc pour te dire, voilà, la sphère, le rond, arrêter d'être carré, tu vois, justement, les Américains ont cette expression-là, sortir, d'être out of the box, arrêter de penser carré, et peut-être penser rond, et penser en autre dimension, et en accepter que ce qu'on connaît pas, ce soit pas paranormal, qu'on connaît moins que le reste, tu vois. Et sortir de cette espèce de... Il y a comme une zone, tu vois, comme on méprise des gens qui seraient plus simples, qui auraient des croyances comme ça, les jardiniers, la lune, c'était vu comme des trucs, tu vois, d'illuminés. Et t'as une certaine sphère, là, comme ça, du centre, là, le mainstream, là, qui veut surtout pas avoir l'air de croire à des trucs qui, eux, ont ce mépris-là de trouver que c'est stupide. Et puis après, tu passes cette zone-là et tu t'as sur des gens qui sont au-dessus, enfin, qui ont plus de connaissances et tout ça, et qui là retrouvent effectivement une connexion avec toute cette sagesse et ces savoirs-là. Et le but est qu'on tous retrouve ce chemin-là. Tu vois, les contes de fées, ils ont plus raison, quoi. Quand ils te montrent qu'on croque dans une pomme qui nous fait mourir, ben c'est un peu ça. On a croqué pas du tout dans la pomme de la connaissance, on a croqué dans la pomme de l'oubli, et de la mort, et et de la peur, alors qu'on devrait recroquer dans je sais pas moi, dans la figue ou dans la grenade de la vie éternelle et de nos vies, de nos âmes, voilà. Et d'arrêter justement de se faire croire qu'on est ces espèces
d'hommes, tu vois, d'hommes troncs, d'hommes et de femmes troncs, tout nus face à quelque chose qui serait beaucoup plus gros et violent et dominateur, et avec son drapeau là, tu vois, comme si on était... non, on est tous des hommes et on est tous là pour cohabiter, vivre ensemble et progresser tous les uns avec les autres. Mais là, je parle beaucoup quand même. Kohan 6, quand vous marchez, marchez, quand vous êtes assis, soyez assis, mais cessez de vous tortiller. On n'est pas des vermisseaux à se tortiller, non. Quand on marche, voilà, on avance. Quand on est assis, on est sur nos trônes et on est en majesté. On est des êtres divins, incarnés pour progresser. On n'est pas des cloportes, et on n'est pas des chars à canon, on n'est pas des esclaves. Ok. Remettez-vous-en au plan divin, nous dit l'oracle des énergies divines. Alors on sait que le plan divin, il est à l'intérieur. Hein. La carte, elle est dedans. Le plan de nos âmes divines, il est de retrouver toute notre lumière, beauté, majesté, toute notre divinité, amour de nous, amour des autres, amour du monde. Changeons de voix, change de voix, retrouve la voix, la petite voix. J'avais pris une photo d'une toile de Ben, tu sais, Ben, c'est un artiste niçois. Je l'ai toujours et elle m'a toujours tracassé, cette truc-là. Au musée d'art moderne de Nice. Et ça dit, si tu suis le chemin qui est le chemin, ce n'est pas le chemin. Je te laisse avec ça. Tourne-toi vers l'avenir. Ton avenir et l'avenir du monde. Demande-toi aussi qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on voudrait, qu'est-ce qu'on aimerait bien vivre nous, et du coup, qu'est-ce qu'on aimerait bien que les autres vivent aussi avec nous. C'est ça aussi qui fait les gens qui ont des grands changements. Les grands changements, c'est les petits changements tous les jours. Suis le courant. Bah ouais, suis ce courant-là. Le courant de la liberté, de l'amour, du respect de toi-même et voilà, de la personne super, incroyablement géniale que tu es dès maintenant. Donc c'est ça, le côté qu'il faut voir. C'est ce côté-là. Le côté qui certes peut faire des erreurs, mais c'est ce côté-là qui cherche à mettre en valeur et à faire pousser, fructifier, devenir une forêt luxuriante, toute sa beauté intérieure. Métatron nous parle de fleur de vie. La fleur de vie est le symbole de ton ADN énergétique. Je ne l'ai pas lu avant de te parler. Donc voilà, les autres non plus. La fleur de vie est le symbole de ton ADN énergétique. Sa géométrie sacrée se retrouve dans toutes les sphères spirituelles et terrestres. Elle représente la cohésion entre ce que tu incarnes et ce que tu résonnes. Tu es aux prises avec des questionnements, la réponse se trouve en ton âme et confiance en toi. Bah oui. Retrouve le plan divin. Tu es à un moment décisif de ta vie. Cesse de tourner en rond. Tu ne fais qu'attirer des forces contraires à ton évolution. Arrête-toi un instant, ferme les yeux et pose-toi cette question. En quoi suis-je utile ici-bas ? Tu n'as pas besoin de chercher ton plan divin nulle part ailleurs qu'en ton âme.
Eh ben ouais. Et ben du coup, exactement. Tout à fait. Je suis d'accord avec Métatron en vrai. Ah, c'est cool. C'est cool. Mais ça, tout, s'il te plaît. Enfin, voilà. Fais-le pour te faire du bien. Mettre tout ça en place. Et quand on essaye de t'attirer vers le côté sombre où tu dis mais non, je veux pas, je suis qu'une merde et tout ça. Non, 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 tu te remontes, tu te requinques, tu vois, tu te réagrippes à tes idées agréables. C'est quoi? C'est Peter Pan ça qui dit ouais, avoir des idées agréables. Et ben voilà, remonte-toi dans tes idées agréables et te voir toujours voilà, baigné de lumière et encore une fois venu expérimenter quelque chose de difficile. Mais ce difficile qui peut t'aspirer hein, parfois, qui peut te... Tu vois, comme ici, il y a des sables mouvants, comme un tourbillon, comme quelque chose qui... mais toi, t'es assez fort, voilà, t'es assez fort et invoque toutes ces forces-là, de ce bel être que tu es, et qu'on est tous soumis à des forces contraires et voilà, on est là pour retrouver notre force, parce qu'on l'a, elle est à l'intérieur, elle est là, il faut juste la cultiver. Et j'étais super contente parce que du coup, on a eu... hier, c'était pas venu, hein, j'ai pas oublié de te le dire, mais j'ai battu les cartes, battu les cartes, battu les cartes. J'ai dit bon, ça venait pas. J'ai dit bon, bah écoute, hein, tu sais quoi, c'est peut-être que c'est pas tous les jours. Hein. C'est comme ça. Donc, mais aujourd'hui, oui. Et en plus, un qu'on n'a jamais eu, il me semble. Ouais, on l'a jamais eu. J'ai jamais vu. Alors. Donc, on est sur le deuxième saut de Mercure. Mercure, le chouchou. Tu vois, on dirait déjà un peu un chemin, cette affaire. Hein. Peut-être que ça va nous parler de ça. Mots-clés. Réalise les souhaits, matérialise l'impossible à atteindre. Rend réels les rêves les plus secrets. Message relationnel. Ce que l'on croyait impossible à atteindre est soudain à portée de main. Nos rêves les plus secrets d'amour et d'harmonie sont tout proches. Message de prospérité. Tout est en place et tout nous amène vers le succès et l'abondance. Restez patients et calmes, nos aspirations profondes seront comblées. Message de protection. Nous sommes protégés de façon absolue par des moyens qui semblent même contraires à la nature. Gardons une confiance totale. Conseil de l'oracle. Les souhaits qui ne se réalisent pas signifient que nous n'avons pas assez travaillé à notre élévation spirituelle. Rien ne sert de forcer les lois de la nature, car les miracles n'arrivent que dans une conscience transformée. Ouais, je te lis le reste, hein, ce qui n'est pas à faire, justement. Tu vois, voilà, c'est encore quand même complètement en concordance avec ce que je te dis, voilà, ne pas se laisser aspirer par l'ombre. Donc là, il te dit en fonction, en inversé, si la carte était sortie inversée ou en position négative, ça voudrait dire que nous nous sommes laissés envahir par la colère, la frustration, l'impatience ou toutes les dérives de l'ego. Il est urgent d'élever notre niveau de conscience pour que notre fréquence vibratoire puisse accueillir la réalisation de nos désirs. Voilà. Voilà. On est des souverains éclairés et on n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit quand on est dans la certitude, la confiance en soi-même, tu vois, on est intouchable, on peut évoluer, mais on peut plus se laisser rabaisser. Tu vois ce que je veux dire? Et même si tu fais, je sais pas, moi tu ramasses les poubelles, tu fais le ménage de quelqu'un, tu vois, il n'y a pas de
Une fois que tu sais qui tu es, rien n'est sale et rien n'est bas et rien n'est... Il y a... Voilà, enfin moi c'est ce dont je suis persuadée. L'humilité vient avec la grandeur, et ceux qui ont besoin de se prouver des trucs, c'est que c'est encore des gens qui sont pas sûrs de rien, en fait. Voilà. Et finalement, les dominateurs sont beaucoup plus faibles, en vrai, que ce qu'ils aimeraient bien faire croire, évidemment, mais qu'ils le sont vraiment. Plutôt que des gens qui sont là dans leur sagesse et dans leur laisser... Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc aujourd'hui, jugement divin. Je viens en plus de voir que c'est un I. C'est écrit le jugement. Voilà, force intérieure, lumière intérieure, confiance en soi, se raccrocher à toujours voilà, invoquer le soleil, la lune, la terre, les forces dont tu as besoin, qui sont là, tes ancêtres, les gens qui sont décédés, qui sont là autour de toi tout le temps. Ils sont tous là pour nous aider collectivement à retrouver cette force, cette connaissance, cette foi, cette sagesse. Et, teste, essaye. Ils sont là aussi pour nous donner des preuves. Regarde, tu vois, comme cette dame-là qui a fait écrire à son fantôme. Non, c'est pas de la folie, c'est pas de la bêtise, c'est pas de la stupidité. C'est justement retrouver le vrai chemin. Voilà. Allez, gros bisous.